Le panneau rouge, fermé, à la fenêtre de mon restaurant phare, ressemblait à une insulte personnelle. Violation du code sanitaire. Prétendez l'avis officiel. Problème critique de sécurité. Tout cela n'était que des mensonges éhontés, mais cela n'avait plus d'importance. Pas quand le maire lui-même avait signé les ordres de fermeture. Je touchai doucement la vitre, me rappelant le jour où nous avions ouvert, 5 ans plus tôt. La foule de clients excités, le bourdonnement d'anticipation, la fierté dans les yeux de ma femme Anna lorsqu'elle avait coupé le ruban. Maintenant, mes 6 restaurants à travers la ville étaient vides. Leur réputation ruinée par une campagne coordonnée de guerre bureaucratique. Je m'appelle Danielle Martinez et à 42 ans, j'ai bâti les restaurants Havane à partir d'un simple food truck pour en faire l'une des chaînes locales les plus prospères de Boston. Ce succès avait rendu mon beau-frère, le maire Robert Sullivan, très mal à l'aise. « Monsieur Martinez », une voix discrète interrompit mes pensées. Je me tournai et vis Maria, l'une de mes employées les plus fidèles, debout nerveusement sur le trottoir. « Nous avons tous reçu le message pour la réunion d'urgence ce soir. Est-ce que c'est vraiment fini ?» Je parvins à afficher un sourire rassurant. « Viens à la réunion, Maria. Rien n'est encore fini. » Elle hocha la tête, bien que je puisse voir le doute dans ses yeux. Ils avaient tous le même regard ces jours-ci. Mes employés, mes fournisseurs, même ma propre famille. Tout le monde croyait que Robert avait gagné. Tout le monde sauf moi. Plus tard ce soir-là, je me tenais dans la salle privée d'un petit restaurant italien appartenant à mon vieil ami Tommy, en regardant les visages de mon équipe de direction. Des gens qui avaient aidé à bâtir Havane à partir de rien. Je ressentais un mélange de culpabilité et de détermination. D'abord, commençai-je, je veux m'excuser. Vous avez tous été pris dans les tirs croisés d'une vendetta personnelle. La campagne du maire Sullivan contre Havane n'a rien à voir avec les codes sanitaires ou les violations de sécurité. C'est une question de pouvoir, de famille, et d'un homme qui ne supporte pas l'idée que le mari de sa sœur réussisse sans sa permission. Nous le savons, Danny, intervint Maria. Elle dirigeait notre emplacement du centre-ville, avant la fermeture. Ce que nous ne savons pas, c'est comment nous battre contre la mairie. Je sortis mon téléphone et appuyai sur lecture. La voix de Robert emplit la pièce, claire et arrogante. « Écoute bien, Danny Boy, ces inspections peuvent s'arrêter à tout moment. Tout ce que tu as à faire, c'est vendre Havane au Thompson Restaurant Group. Ils ont fait une offre très raisonnable et ils savent comment montrer le respect approprié au bureau du maire. » Des hoquets de surprise fusèrent dans la pièce. Plusieurs personnes parlèrent en même temps. « Est-ce ce que c'est? Tu l'as enregistré? Le Thompson Group, n'est-ce pas leur plus gros donateur de campagne? » Je levai la main pour demander le silence. Cette conversation date d'il y a 6 mois. C'était la première menace directe, mais pas la dernière. Je diffusai un autre enregistrement. « Ton inspection sanitaire la plus récente est demain. C'est drôle comme ils trouvent tant de violations, n'est-ce pas? Mais je suis un homme raisonnable. Viens au Thompson, accepte leur offre dérisoire, et tous ces problèmes disparaissent. Tu as enregistré tout. » Tony demanda depuis la porte où il écoutait. Je hochai la tête. Pendant 2 ans, depuis que Robert a commencé à faire des commentaires sur à quel point ce serait regrettable si Havane avait des problèmes réglementaires, je savais qu'il finirait par être explicite sur ses menaces. Il est trop arrogant pour ne pas le faire. La pièce fut silencieuse tandis que les implications s'imposaient. Enregistrer le maire en train de discuter de ce qui s'apparentait à de l'extorsion et un abus de pouvoir. C'était soit incroyablement courageux, soit incroyablement stupide. « Mais pourquoi attendre ?» demanda Maria. « Pourquoi le laisser nous fermer si tu avais ces preuves ?»« Parce que ce n'était pas suffisant, » expliquai-je. Robert est malin. Il s'est toujours laissé une marge de déni. Mais hier, il est enfin allé trop loin. Je sortis mon ordinateur portable et diffusai la vidéo de sécurité de ma réunion dans son bureau ce matin-là. Le son était cristallin. « Tu pensais vraiment pouvoir te battre contre la mairie ?» Le visage suffisant de Robert emplissait l'écran. « J'ai fermé tous tes restaurants. Peut-être que maintenant tu apprendras ta place dans cette famille. Vance au Thompson, accepte la perte. Et peut-être que je te laisserai gérer l'un de leurs emplacements. C'est plus à ta mesure de toute façon. C'est un abus de pouvoir flagrant. » dit Tony calmement.
Utiliser sa position de maire pour forcer la vente d'une entreprise à ses donateurs de campagne, c'est aussi personnel, ajoutai-je. Il a clairement indiqué que c'était pour me remettre à ma place, pour montrer à tout le monde que rien ne réussit dans cette ville sans son approbation. Et Anna, demanda Maria doucement, c'est sa sœur. Comment se sent-elle par rapport à tout ça? La question me frappa durement. Anna était prise entre son frère et moi depuis le début, essayant de maintenir la paix familiale tout en regardant son frère détruire systématiquement notre entreprise. Elle sait tout, dis-je, y compris ce que je vais faire ensuite. C'est elle qui m'a suggéré d'enregistrer les conversations au départ. Cela attira leur attention. Ils connaissaient Anna, sa gentillesse, son dévouement à l'harmonie familiale, et elle soutenait cela. Voici le plan, continuai-je. Demain matin, j'ai une réunion avec quelqu'un du bureau du procureur général de l'État, les enregistrements, les rapports sanitaires falsifiés, le lien avec le Thomson Group. Tout va leur être remis. Le maire se défendra, avertit Tony. Il prétendra que les enregistrements sont faux, que tu n'es qu'un propriétaire d'entreprise mécontent essayant de nuire à sa réputation. Je souris. C'est pourquoi nous avons besoin de copies de tout, chaque document, chaque email, chaque rapport d'inspection. J'ai besoin que vous documentiez tout ce que vous avez vu et entendu. Mais plus important encore, je plongeai la main dans ma mallette et en sortis une pile de papiers. J'ai besoin que vous soyez prêts pour la suite. Ils se penchèrent en avant tandis que je posais les documents, des papiers d'incorporation pour une nouvelle entreprise, des contrats de location pour des emplacements juste en dehors des limites de la ville, des plans détaillés pour quelque chose de plus grand que Havane n'avait jamais été. Robert pense que fermer nos restaurants nous détruira, dis-je. Il n'a aucune idée que nous préparons cela depuis des mois, mais j'ai besoin de savoir. Êtes-vous tous avec moi? Umparon. Ils hochèrent la tête, même à travers leur peur et leur incertitude. Je vis de la détermination dans leurs yeux. Ils avaient aidé à bâtir Havane à partir de rien une fois auparavant. Ils étaient prêts à le faire à nouveau. Le lendemain matin, je m'assis dans un café en face de la mairie, regardant Robert arriver au travail. Il n'avait aucune idée qu'à cet instant précis, des enquêteurs de l'État recevaient des centaines de pages de preuves documentant son abus de pouvoir. Mon téléphone vibra. Un message d'Anna. C'est fait? Le bureau du procureur général a tout. Es-tu prêt? Je pensais à toutes les nuits que nous avions passées à planifier cela, l'attention que cela avait mise sur sa relation avec sa famille, le risque que nous prenions tous les deux. Prêt, répondis-je par message. Je t'aime. Je t'aime aussi. Fais-lui regretter de t'avoir sous-estimé. Je souris, me rappelant quelque chose que mon père disait souvent. Le succès est la meilleure revanche. Mais le timing est primordial. Robert pensait avoir gagné, que son pouvoir de maire le rendait intouchable. Il allait apprendre à quel point il se trompait. Le reste de la journée passa dans un tourbillon d'activités. Mon équipe de direction exécutait notre plan de secours à la perfection, sécurisant de nouveaux emplacements, contactant les fournisseurs, approchant les employés clés. Tout devait être prêt avant que l'histoire n'éclate. À 18 heures, mon téléphone vibra à nouveau. C'était Tommy. Channel 5 News vient d'annoncer qu'il diffuse un reportage spécial ce soir sur la corruption au bureau du maire. Quelque chose à propos d'abus de pouvoir et de harcèlement ciblé d'entreprises locales? Pile dans les temps, répondis-je. Le bureau du procureur général avait promis de partager les preuves avec certains médias sélectionnés. Au matin, tout le monde saurait ce que Robert avait fait. Je rentrais chez moi en voiture, me sentant étrangement calme. En m'engageant dans notre allée, je vis Anna m'attendant sur le porche. Son visage était pâle mais déterminé. « Robert n'arrête pas d'appeler », dit-elle quand je la rejoignis. « Il sait que quelque chose arrive, mais il ne sait pas quoi. » Je pris sa main. « Es-tu sûre de cela? Une fois que ça commence? »« C'est mon frère et je l'aime, » dit-elle fermement. « Mais ce qu'il a fait, à toi, à nos employés, à cette ville, c'est mal. Parfois, la famille doit affronter les conséquences. » Nous nous assîmes ensemble sur la balançoire du porche, attendant que les nouvelles éclatent. La chaude soirée d'été semblait surréaliste, comme le calme avant la tempête. À 21 heures précises, mon téléphone explosa de notifications. L'histoire était en ligne. Le titre du Boston Globe du lendemain matin disait tout. Le maire Sullivan accusé de corruption et d'extorsion. En sous-titre,
Des enregistrements audio révèlent un harcèlement systématique d'une entreprise locale. Je regardais la conférence de presse hâtivement convoquée par Robert depuis mon ordinateur portable. Le maire habituellement impeccable paraissait débraillé, sa confiance remplacée par une panique à peine contrôlée. « Ces allégations sont complètement fausses », déclara-t-il. Mais sa voix tremblait. C'est une attaque coordonnée par un propriétaire d'entreprise mécontent qui n'a pas pu respecter les normes de base en matière de santé et de sécurité. Puis un journaliste posa la question que nous attendions. « Monsieur le maire, comment expliquez-vous les conversations enregistrées où vous liez explicitement les inspections sanitaires de Havane à leur refus de vendre au Thomson Restaurant Group ?» Le visage de Robert blêmit. Un autre journaliste intervint. « Et pouvez-vous commenter les 500 000 $ de contributions de campagne que vous avez reçues du Thomson Group au cours des 3 dernières années ?» Je fermai l'ordinateur portable. Le reste se déroulerait exactement comme prévu. Mon téléphone sonna. C'était James Thomson lui-même, PDG du Thomson Restaurant Group. Martinez. Sa voix était froide. Cela va devenir très moche pour tout le monde impliqué. Pas nécessairement, répondis-je calmement. À moins que vous ne vouliez que la SEC examine ces honoraires de consultation que votre entreprise a payés à des sociétés écrans détenues par la femme de Robert. Silence à l'autre bout du fil. Oui, nous sommes au courant de cela aussi. C'est incroyable ce que les gens vous disent quand ils pensent que vous êtes fini. Que voulez-vous ? Demanda enfin Thomson. Rien. Considérez cela comme un avertissement. Restez en dehors de mon chemin. Et toutes ces preuves restent enterrées. Essayez de riposter et tout devient public. Après avoir raccroché, je me dirigeais vers notre nouvel emplacement phare. Le bâtiment se trouvait juste en dehors des limites de la ville, délibérément choisi pour être hors de l'influence directe de Robert. Les équipes de construction étaient déjà au travail pour transformer l'espace en quelque chose de spectaculaire. Maria m'accueillit à l'entrée, bloc-notes en main. « Tout le monde se présente pour ces nouvelles affectations », rapporta-t-elle. « Et vous ne croirez pas combien de candidatures nous recevons ? Apparemment, s'opposer à la corruption est bon pour le recrutement. » Je souris, me rappelant toutes les nuits passées à planifier cette transition. Pendant que Robert se concentrait sur la fermeture de nos emplacements en ville, nous construisions discrètement quelque chose de plus grand. Les nouveaux restaurants ne s'appelleraient pas Havane. Ce nom avait été sali par la campagne de Robert contre nous. Au lieu de cela, nous lancions le Phoenix Dining Group. Le symbolisme n'était pas subtil, mais il sonnait juste. À midi, l'histoire avait pris une ampleur nationale. Des photos de nos restaurants vides, contrastées avec les preuves de la corruption de Robert, faisaient une télévision captivante. Mais la vraie bombe explosa quand la procureure générale de l'État tint sa propre conférence de presse. Ce bureau a reçu des preuves étendues d'abus de pouvoir systématiques par l'administration du maire Sullivan, annonça-t-elle. Nous ouvrons une enquête formelle sur la corruption, l'extorsion et l'utilisation abusive de ressources publiques. Mon téléphone vibra avec un message d'Anna. Il démissionne. Annonce d'urgence à 15 heures. Je rassemblai mon équipe de direction pour regarder la démission de Robert. L'homme qui se tenait au podium ressemblait à peine au beau-frère arrogant qui avait essayé de nous détruire. À la lumière des allégations récentes, et pour éviter toute distraction supplémentaire du travail important de ce bureau, l'utile d'un communiqué préparé, je démissionne de mon poste de maire. Avec effet immédiat, il n'y eut pas de célébration dans notre bureau, juste une satisfaction tranquille et un regain de concentration pour construire quelque chose de meilleur. Ce soir-là, alors que je passais en revue les plans pour nos nouveaux emplacements, je reçus une visite inattendue, Monica Sullivan, la femme de Robert et la bénéficiaire de ses honoraires de consultation douteux. « Vous l'avez détruit » dit-elle sans préambule. « Non » corrigeai-je calmement. « Il s'est détruit lui-même. Nous avons juste fourni les preuves. Le Thomson Group l'abandonne ? Le parti ne veut plus rien avoir à faire avec lui. Tout ce que nous avons construit, tout ce que vous avez construit était basé sur la corruption et l'intimidation. » Dis-je, « Pensiez-vous vraiment que cela durerait éternellement ?» Elle me fixa longuement. « Vous savez que ce n'est pas fini. Robert ne va pas simplement disparaître. Je sais. C'est pourquoi j'ai gardé les preuves les plus accablantes en réserve. Dites-lui que s'il essaie jamais de riposter contre moi, ma famille ou quiconque impliqué dans l'exposition de cela, tout sort, y compris votre rôle dedans. »
Elle partit sans un mot de plus, mais je savais que le message serait transmis. Les mois suivants furent intenses, mais gratifiants. Le Phoenix Dining Group ouvrit son premier emplacement avec des files d'attente autour du bloc. Les gens venaient pour la nourriture, mais restaient pour l'histoire. L'entreprise locale qui s'était opposée à la corruption et avait gagné. Nous avons réembauché chaque employé de Havane qui voulait nous rejoindre. Avec de meilleurs avantages et des options de partage des profits, beaucoup de nos anciens clients nous ont suivis dans les nouveaux emplacements, amenant amis et familles avec eux. Robert quitta la ville peu après sa démission, déménageant en Floride où il avait des liens familiaux. Anna luttait avec les retombées familiales, mais n'a jamais vacillé dans son soutien pour ce que nous avions fait. Il avait besoin d'apprendre que les actions ont des conséquences, dit-elle une nuit alors que nous étions assis dans notre nouveau restaurant phare, regardant le service animé du dîner. Peut-être que maintenant il comprendra que le vrai succès vient de construire des choses, pas de les détruire. 1 an après la démission de Robert, le Phoenix Dining Group s'était étendu à 12 emplacements à travers 3 États. Notre succès attira l'attention d'investisseurs légitimes, nous permettant de grandir sans compromettre nos valeurs. Les anciens emplacements de Havane restaient encore vides. Un rappel de l'abus de pouvoir de Robert, mais nous avions transformé cette perte en quelque chose de plus grand que ce que nous avions construit à l'origine. J'ai gardé l'appareil d'enregistrement que j'avais utilisé pour documenter les menaces de Robert. Il trône dans mon bureau comme un rappel que parfois, la meilleure défense contre la corruption est simplement de faire attention et d'être assez patient pour laisser vos adversaires se révéler eux-mêmes. La dernière pièce de clôture arriva de manière inattendue. Environ 18 mois après tout cela, je reçus une lettre de Robert. Elle était courte mais claire. « Tu as gagné, pas seulement les restaurants, mais le respect que je n'ai jamais voulu te donner. Je t'ai sous-estimé et j'en ai payé le prix. Prends soin d'Anna. » Je montrai la lettre à Anna, qui la lut les larmes aux yeux. « Penses-tu qu'il comprenne vraiment ce qu'il a fait de mal? » « Peut-être, dis-je, mais plus important encore, nous avons montré à tout le monde que faire ce qui est juste, même quand c'est dur, même quand cela coûte quelque chose, en vaut toujours la peine à la fin. L'histoire de la destruction de Havane et de l'ascension de Phoenix devint un cas d'étude dans les cours d'éthique des affaires. Les étudiants analysaient comment la corruption systématique pouvait être exposée et vaincue par une documentation minutieuse et une pensée stratégique. Mais pour moi, la vraie leçon était plus simple. Le succès n'est pas seulement de survivre aux tentatives de vous détruire, c'est d'utiliser ces tentatives comme carburant pour construire quelque chose de meilleur. Chaque matin, en entrant dans l'un de nos emplacements Phoenix et en voyant les salles à manger animées, les employés heureux, l'entreprise florissante que nous avons bâtie, je me rappelle que la meilleure revanche n'est pas seulement de prouver que vos ennemis avaient tort, c'est de vous prouver à vous-même que vous aviez raison de manière qu'ils n'auraient jamais imaginé possible. Les panneaux rouges, fermés, qui marquaient autrefois notre défaite, ont été remplacés par le logo Phoenix, un symbole de renouveau et de résilience. Et quelque part en Floride, Robert Sullivan doit vivre avec la connaissance que sa tentative de me remettre à ma place n'a fait que m'aider à trouver exactement où je devais être. C'est la chose avec le fait d'essayer de garder quelqu'un à terre. Parfois, vous lui donnez simplement la raison parfaite pour s'élever plus haut que jamais.